Blablabla. Le Madame Sarfati, t'en as parlé vite fait. Raconte-moi, parce que je suis jamais allé. Raconte-moi. Comment ça? Comment c'était? Tu as joué du coup? Ah ouais, je joue pas mal, ouais. Ah, tu joues pas mal. Ouais. Du coup, comment ça se passe pour jouer, Je pense que plus que le Sarfati, c'est juste les nouveaux comédie clubs. Hein. Parce que tu peux Ouais, mettre le parce que- Barbès dedans aussi. Hein. C'est formidable, mec. Hein. C'est la plus belle chose qui est arrivée au stand-up pour moi. Hein. Genre, ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Hein. J'étais tellement ému à l'ouverture des deux, quoi. Et il y a un troisième qui arrive là, celui de Kev Adams. Et ça va être ouf. Ça va être ouf aussi. T'as vu un petit peu. En vrai, ils sont les trois ont leur identité spéciale et tout. C'est juste qu'on reconnaît un peu le stand-up en tant que vraie discipline. Ces endroits qui sont dédiés à ça. Il y en a qui sont plus difficiles d'accès que d'autres ou certains plateaux qui le sont. Lesquels? Moi, je trouve le Sarfati quand même. Moi, quand je regarde le passage des autres, j'ai des sueurs des fois. Hein. Genre, ils sont forts. Hein. Il y a un gros niveau. Tu vas pas en touriste, quoi. Je trouve qu'au niveau de la prog, ils font un effort. Ouais, grave. Ouais, mais au Barbès aussi. Hein. Genre, ça a dépend des évolué le plateaux. Barbès progressivement aussi, non? J'ai l'impression que ça a plus commencé d'une certaine manière, et là j'ai l'impression que le booking a un peu évolué entre le début quand ça a ouvert et maintenant, non? Ouais, là il y a une espèce de version 2 là, hein, depuis janvier, Voilà, j'ai l'impression, où ils changent un petit peu la manière de programmer. Donc là, c'est quoi, important, je trouve. si tu devais résumer un petit peu, ce serait peut-être mieux que je demande à Shirley et à Farid, mais toi, de ton point de vue, en tant que comédien, ouais, voilà, c'est ça. Comment tu vis là, le je le truc? vis extrêmement bien parce que c'est deux endroits où t'as un public qui clairement vient pour regarder du stand-up, ce qui fait du bien. Je pense que tu pourras confirmer. Oui. Ça fait du bien d'avoir un public qui est là pour se marrer. Et c'est des endroits où tu taffes de ouf. Moi, j'ai redécouvert travailler le stand-up presque avec Sarfati et Barbès, quoi. Parce que c'est des lieux où, enfin, justement, tu peux vraiment t'exprimer dans le stand-up avec des gens qui réagissent à ton stand-up. Et pour bosser, moi, depuis qu'ils ont ouvert, j'ai l'impression de vraiment m'améliorer parce que j'ai beaucoup plus d'occasions de pas me concentrer exclusivement sur il faut que je fasse un bon passage pour être rebooké derrière. Être booké, faire plaisir aux gens qui sont ici, faire plaisir aux gens qui organisent. Là, avec le Barbès et le Sarfati, c'est vraiment un endroit où le lieu te dit va faire du stand-up, on te fait confiance, fais ton passage. Prends des risques. Ouais, en vrai, ouais, parce que non, jamais on m'a dit de pas tester dans les deux. Hein, genre, au contraire, quoi. Et même si tu le dis avant, genre, j'ai hésité un peu, mais vas-y, c'est toujours, tu sais, parce que. Parce que c'est deux stand-uppers qui sont à la base, donc c'est parce que c'est notre métier, quoi. Et ouais. C'est des endroits où notre métier est reconnu, quoi. C'est super agréable, quoi. Après, je dis pas que dans les autres c'est pas comme ça, mais non, mais c'est juste que ce là je veux dire, c'est c'est officiel. que c'est deux stand-uppers qui ont fondé ces endroits, donc ils ont vécu dans la souffrance de pas pouvoir le faire. Et là, après, les deux délèguent. Je trouve ça génial aussi. Charlie délègue la programmation et pas mal d'autres trucs à d'autres gens à qui elle fait confiance. Il y a au Sarfati Sado qui s'occupe de la programmation et qui est toujours là pour regarder les passages. C'est génial d'avoir ça aussi, d'avoir un retour sur tes passages. Qui est toujours des bons retours. C'est des gens qui voient du stand-up toute la journée, tu vois, et qui s'occupent de la programmation. Donc en plus, il n'y a pas trop le côté copinage où tu sais que des fois ça peut faire mal, tu sais, de dire pourquoi ils jouent pas là-bas et pourquoi un tel joue là-bas. Et c'est un truc qui. Donc laisse ta chance si tu la mérites, quoi. Laisse ta chance si t'es marrant, quoi. Ouais. Enfin, j'espère. Après, je dis ça parce que j'y joue aussi peut-être, mais je sais, par exemple, tu vois, un truc que je me dis souvent, Sarfati Barbès, si je suis pas drôle, j'y joue pas, hein. Du coup, ça donne aussi envie d'être marrant. Enfin, je sais que je suis sur la sellette constamment, tu vois, parce que moi, je suis pas connu. Donc j'ai intérêt à être marrant. Ouais, bah oui. Et je sais que je suis correct. Je suis pas très fort. Hein. Du coup, ça donne envie de taffer. Et de taffer dans des excellentes conditions où on te respecte, c'est nouveau, en fait. Ouais. Dans le Puis en plus, t'es payé. T'es payé. Ça, c'est t'es payé en cachet. Ce qui fait plaisir. T'es vraiment reconnu, encore une fois, même dans le côté administratif du truc. Après, on verra comment ça évolue. Hein. Tout ça, là, ça sonne idyllique et tout ça. Peut-être qu'à un moment, ça va chier ou il y aura de la compétition, un truc comme ça. Mais pour le moment. T'es tellement français. Mais pour le moment, moi, c'est la meilleure chose qui soit arrivée au stand-up. C'est cool. J'en parlais avec Farid Charlie. Moi, je suis extrêmement. J'ai plein de remerciements pour ce qu'ils ont fait. Quoi, parce que tu t'en souviens, au début du stand-up, qu'est-ce qu'on en chiait, quoi. Ah oui, c'est clair. On en chie encore. Mais. Au moins, il y a au moins 2 endroits là pour le moment qui te respectent, quoi.